Agour. Agur, Egunon. Agour, Egunon. Oui, alors donc pourquoi aujourd'hui les Basques à Colomiers? Que faites-vous? Pourquoi cette manifestation et cette joie de vivre en quelque sorte? En fait, nous sommes l'association des Nagbat, donc nous fêtons ici nos 60 ans et nos 40 ans de présence sur Colomiers, puisque en 1974, l'association a déménagé de Toulouse pour venir s'installer à Colomiers. Et il nous a semblé essentiel d'organiser une grande fête autour de la culture basque et de toutes ses composantes, essayer de balayer le plus large possible autour des diverses composantes de la culture basque. Bien sûr, il faut dire qu'il y a plusieurs générations, n'est-ce pas? Oui, on a pu voir les enfants, les petits, tout à l'heure qui dansaient. Et après, oui, ça va jusqu'à notre plus ancien, il a 80 ans, je crois. Vous avez une consonance un petit peu espagnole. Est-ce que ça vous vexe de vous dire espagnol, non? On est dans un festival culturel basque, désolé, donc on est ici parce qu'on est basque. Donc bon, ça ne me vexe pas vraiment, mais bon, je me considère plutôt basque. Si les Basques sont venus à Colomiers, est-ce qu'ils ont été chassés de chez eux? Non, on est venu de notre propre volonté, parce qu'on est bien ici aussi. On était bien accueillis. Oui. Donc, et vous êtes restés? Et on est restés, et du coup, on a gardé quand même un petit peu de notre pays, de notre culture avec nous, et on veut faire partager ça à tout le monde. Plus souple, c'est vrai. Allez. Et Sora au chocolat, au piment d'Espelette. Une crêpe, achetez la crêpe. Et là tu dis quoi? Les frites de la samba. Nous sommes donc devant un fronton installé spécialement à Colomiers pour jouer à quoi? À la pelote d'une façon générale, à n'importe laquelle des spécialités de pelote basque. Alors vous avez à la main une chistera, c'est bien ça? Oui, un chistera ou une chistera, c'est pareil. Voilà. Un osier. Un osier, c'est donc léger, c'est bon marché, c'est fait soit pour frapper la pelote, à ce moment-là on la frappe avec la main, et soit pour faire la main protégée, bien entendu, soit on la cueille à ce moment-là avec l'extrémité avant de la relancer. Il faut rentrer dans la colonne, de façon à envoyer un petit rentrer. Eh bien, chers amis basques, columérins et autres, bonjour. Actuellement, donc, deuxième jour de festivités de l'association des Nagbat. Donc présente à Colomiers pour ses 60 ans de carrière, on peut dire? Tout à fait, c'est ça. Voilà. 60 ans d'existence. D'existence, parfait, voilà. Donc. Bonjour, bienvenue à Colomiers, bienvenue les Basques. Alors, on vient d'assister là à une certaine discipline avec, oui. C'est quoi? C'est pas des raquettes, c'est quelque chose de spécifique? Alors c'est un charret. C'est une raquette qui est construite à partir d'une tige de buis dans laquelle on va tresser un tissu. Et on a ici d'ailleurs un spécialiste fabricant. Oui. Donc voilà, c'est une discipline un peu particulière parce qu'on a une technique de cueillir de pelote.
puis un fouetté qui va jeter la pelote à très grande vitesse. Donc, alors, pardon de vous couper, la pelote basque, il y a plusieurs sortes de pelotes. il y a 13 disciplines différentes. Oui. 13, carrément. Et on joue sur 3 surfaces de jeu. On peut jouer en intérieur, dans un trinquet, dans un mur à gauche, ou bien dans un fronton en place libre, comme ici. Alors ce fronton est un peu plus décoré que les frontons habituels, mais on joue beaucoup en place libre. La pelote basque, c'est une culture, bien sûr, comme nous, terre de rugby ou de foot. Chez vous, la pelote, c'est primordial. Ah, c'est primordial, et en fait, c'est une discipline qu'on pratique à l'école. Donc vous avez dans pratiquement toutes les cours d'école primaires, un petit mur avec une raie noire sur le bas du mur. Ce qu'on appelle le fronton. Bon. Exactement, et de suite on a une aire de jeu. Et c'est quelque chose qu'on peut pratiquer dans énormément d'endroits. Et donc sur Toulouse, on a aussi énormément d'espaces de jeu, avec des places libres en extérieur et des surfaces en intérieur, trinquées ou mur à gauche. Est-ce que les handicapés ont possibilité de pouvoir s'initier à la pelote? Bien sûr, bien sûr. Alors on a aussi des sessions où on accueille des personnes en situation de handicap, donc sur les argoulets, avec des sessions qui ont lieu le lundi et le mercredi. Alors c'est pour des personnes en situation de handicap physique ou en situation de handicap mental. Chebarn, bonjour. Agour, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Agour, Yaouna. Donc vous exposez, je crois, certains de vos ouvrages qui sont à côté de vous, là, c'est ça? Oui, mais je fais partie de Denakbat en tant qu'élève de cours de basque à Bayonne, mais je suis des Aldudes et donc j'ai écrit plusieurs ouvrages sur les Basques, voilà. Et parmi ces ouvrages, il y en a là, il y a... Je vois donc parole de basque, parole d'Amaxti, parole de berger. En fait, vous donnez la parole à beaucoup de monde. Oui, oui, voilà. Je suis plutôt qu'un écrivain, je dis que je suis un passeur, une passeuse. Je vais voir les gens et je leur demande de me raconter leur vie. Et comme les gens parlent, à condition que moi aussi je parle, parce que ça doit être un échange, alors voilà, on fait un échange, et ils me racontent leur vie, je leur raconte un peu la mienne, et ça passe. Le Pays basque est imprégné aussi d'autres cultures. C'est aussi une terre d'accueil? C'est une terre d'accueil, il faudrait que ça soit peut-être un peu plus, mais à condition que ce ne soit pas des gens qui veuillent détruire la nôtre. Parce que malheureusement, maintenant, c'est ce qui se passe un peu. Ce qu'on appelle des étrangers, mais qui ne sont pas loin, hein, c'est des riches, viennent au Pays basque, ils achètent les maisons et nos jeunes n'ont plus de place pour s'installer au Pays basque, ils sont obligés de partir. C'est un peu ce qui se passe aussi sur l'île de Corse. Voilà, je pense que c'est le même problème. Alors nous ne sommes pas contre l'étranger, ce n'est pas ça. Mais nous ne voulons pas, le Pays basque n'est pas à vendre. Il faudrait que le Pays basque puisse développer sa propre culture tout en recevant de l'extérieur, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit. Le Pays basque, ça a toujours été un lieu de passage, toujours. Que pensez-vous là, justement, on est en pleine élection européenne? Est-ce que les Basques sont pour l'Europe? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas, ça je ne saurais pas vous dire. À la majorité des Basques, il est évident en tout cas que beaucoup ne nous acceptent pas. Ils parlent de la langue comme d'un patois, alors que c'est une langue très belle, avec une structure étonnante, c'est très très beau. Et en général, on ne nous accepte pas. On voudrait, les Français voudraient bien qu'on se taise et voilà. Enfin, on sait très bien que vous avez la parole qui est toujours acerbe chez les Basques. Oui, oui, oui. On aime notre terre. Or, la terre-mère, la Pachamama des Indiens, eh bien, nous aussi, on l'aime, notre terre. Et on ne veut pas la maltraiter. C'est pour ça qu'on ne veut pas d'OGM, on ne veut pas de produits qui détruisent la terre. On l'aime. Et la terre a droit à notre respect, les animaux aussi d'ailleurs. Je crois que le message est passé. Merci beaucoup. De rien, monsieur. Merci. Bonjour mesdemoiselles, vous faites partie donc d'un groupe de danse basque, je suppose. Oui, c'est ça, Denakbat à Colomiers. Et vous êtes un groupe donc, hommes et femmes, de combien? 80 personnes à peu près. Vous allez jouer pour le public. Quelle va être la première danse? Ça porte un nom? Chonchonguillo. C'est Aguintariena, c'est la danse du drapeau.